parole est à Madame Marie-France Leroux pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. C'est un processus de dégradation lent qui avait commencé avant la crise sanitaire et qui continue. Nos hôpitaux sont en état de déliquescence avancée. Incarnation de la primordialité du service public, l'hôpital public atteindra les 2 à 3 milliards de déficit en 2023. Face à ce chiffre, l'enveloppe dite exceptionnelle de 500 millions d'euros annoncée le 16 février par le gouvernement pour soutenir les établissements privés et publics reflète la décorrélation de l'État face à la situation que traverse notre territoire. Comment considérer une telle aide exceptionnelle lorsque les ARS exercent par ailleurs des coupes budgétaires qui viennent porter atteinte au bon fonctionnement des établissements? Dans ma circonscription, l'hôpital d'Orange, qui rassemble pourtant nombre de services médicaux en Vaucluse, est l'objet de tels ciseaux budgétaires. 26 postes étaient sur la sellette. Après une forte mobilisation, 12 sont prévus à la suppression. C'est là un numerus clausus qui ne dit pas son nom. Car de telles suppressions affecteront gravement le fonctionnement des urgences, de la maternité ou des services de chirurgie. 80 jours par an, l'hôpital d'Orange est déclaré en tension. De telles disparitions de postes risquent d'engendrer des situations dramatiques. De plus, la future fermeture d'une maternité d'Avignon risque d'entraîner le report de patients sur les services de la maternité d'Orange. La circonscription va par ailleurs voir arriver nombre de nouveaux patients potentiels. 250 militaires et leurs familles s'apprêtent à venir cette année et près de 500 arriveront dans les 5 ans, engendrant un flux important pour l'hôpital avec les familles. Il faut compter entre 1500 et 2000 personnes supplémentaires à minima. Monsieur le ministre, à Orange, la situation est telle que les personnels soignants que j'ai pu rencontrer m'indiquent craindre de se diriger vers la maltraitance institutionnelle. La délivrance de chèques à tout va ne peut constituer une réponse aux problèmes structurels que rencontre l'hôpital. Le manque de moyens accordés à ces structures entraîneront nécessairement des drames. Monsieur le ministre, quelle réponse entendez-vous apporter à nos personnels soignants qui assistent chaque jour un peu plus au délabrement d'un service aux Français qui devrait demeurer inconditionnel? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, merci, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Leroux, il va falloir arrêter avec le discours misérabilisme sur l'hôpital. L'hôpital a des difficultés structurelles, mais il va falloir arrêter avec le discours misérabiliste sur l'hôpital. L'hôpital, c'est un service public dont il faut que nous soyons fiers, particulièrement fiers. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est pas la peine de hurler. C'est pas la peine de hurler. Je vais vous donner quelques chiffres. Ce gouvernement a augmenté l'ONDAM, c'est-à-dire les dépenses que la nation consacre à ses dépenses de santé, de 60 milliards d'euros, 200 milliards d'euros en 2017, près de 260 milliards d'euros en 2024. Ça, ce sont des faits. Ça, c'est réel. Le gouvernement a décidé un plan d'investissement. Si je peux continuer, bien sûr. Si je peux continuer, il y a des vérités qui sont visiblement pas bonnes à dire. Elles sont bonnes à dire, elles sont visiblement difficiles à entendre. Ce gouvernement a décidé d'un plan de 19 milliards d'euros. Jamais un effort d'investissement n'avait été décidé pour permettre la modernisation des établissements. Ce gouvernement, en tout cas un gouvernement précédent de ce quinquennat, a décidé le Ségur de la santé qui a permis 10 milliards d'euros de salaires supplémentaires pour les agents. Donc des efforts sont faits. Ça ne résout pas les problèmes structurels de l'hôpital. Ça ne résout pas surtout les problèmes structurels du système de santé, car pèse sur l'hôpital un certain nombre de dysfonctionnements du système de santé. On s'y attaque et on va effectivement le relever. Concernant Orange, Madame la députée, j'ai regardé de près la situation. Quand on a un hôpital qui baisse son activité de plus de 10%, quand on a un hôpital qui augmente ses effectifs de plus de 20%, effectivement, on peut demander à la direction de l'hôpital et à sa direction politique de peut-être mettre en adéquation les dépenses de personnel avec la réalité de son activité. L'État a été présent, 4 milliards d'euros ont été donnés par l'État pour aider la modernisation d'Orange. Les urgences d'Orange sont neuves, c'est grâce à des subventions 100% de l'État. Donc l'État est au rendez-vous de effectivement l'évolution et l'adaptation de cet hôpital. Il faut juste que la gestion locale soit aussi rigoureuse que l'État le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.